BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Après le réseau officiel, on va s'intéresser au réseau libre maintenant. On est avec Étienne Michel, qui est le directeur général du CEGEC, c'est le secrétariat général de l'enseignement catholique. Bonjour Étienne Michel, merci d'être avec nous. L'enseignement catholique, c'est un peu plus de 400 000, presque 450 000 élèves en Belgique francophone, 133 000 dans le primaire, plus de 200 000 dans le secondaire. Pour donner un petit peu une idée des chiffres, c'est correct ? Oui, c'est environ la moitié des élèves et des écoles. Alors, oui. Dans l'enseignement catholique, on ne reprend pas aujourd'hui. On s'est laissé une journée supplémentaire. Les cours ne reprendront que demain. Pourquoi est-ce que vous êtes laissé ce petit délai ? Non, il y a une partie des écoles catholiques ont repris les cours aujourd'hui, mais c'est vrai que la grande majorité des cours recommencera plutôt demain. Vous savez, il y a eu beaucoup de stress la semaine dernière sur ces questions de livraison de masques, etc. Il y a eu des incertitudes jusqu'à dimanche sur la question de savoir si les masques seraient livrés, dans quel conditionnement, etc. Et donc, on a pensé plus pertinent, plus prudent de recommander aux écoles de recommencer plutôt demain. Donc, ce n'est pas à une journée près, c'est ça que vous vous êtes dit. Vous confirmez que les masques, ils ont bien été distribués par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qu'aujourd'hui, a priori, en termes d'équipement, on peut rassurer les parents dans toutes les écoles, les masques, le gel hydroalcoolique, les aménagements physiques, tout a été fait. Je pense bien, oui. Qu'est-ce que vous diriez à des parents qui hésiteraient à renvoyer leurs enfants à l'école dans l'un de vos établissements demain ? D'abord, je dirais que je les comprends. On a chacun nos inquiétudes et nos inquiétudes ne sont pas toujours l'œuvre de réflexion complètement rationnelle. Et il faut bien dire qu'on est aussi face à une question que tout le monde ne maîtrise pas et que nous ne maîtrisons pas non plus. Donc, qu'il y ait des craintes, ça me paraît évident. Ce qu'on croit pouvoir dire, c'est qu'environ 60% des écoles, ou plutôt 60% des élèves de 6e primaire rejoindront les écoles. Donc, ce n'est pas 100%. C'est 6 élèves sur 10 qui s'apprêtent à reprendre l'école en 6e primaire. Donc, je suppose que les autres ne le font pas pour des raisons d'inquiétude ou pour d'autres raisons. Est-ce qu'il y aura dans le libre aussi, comme c'est le cas dans l'officiel aujourd'hui, un temps de débriefing ? C'est-à-dire qu'on va accueillir les élèves. Comment ça va se passer ? Une rentrée type demain ? Alors je sais que c'est à l'appréciation de chaque pouvoir organisateur et de chaque directeur d'école et que chaque enseignant va faire un petit peu à sa manière. C'est le principe de l'autonomie. Mais est-ce que vous avez des grandes lignes directrices qui ont été communiquées ? Non, mais on imagine comment ça va se passer. Il y a tout d'abord une sorte de rituel de rentrée lié aux nouvelles règles qu'il faut faire connaître à tout le monde dans l'école. Donc je ne vais pas les répéter, tout le monde les connaît, mais donc on ne va pas se comporter dans les écoles demain comme hier. Il faudra respecter les règles de distanciation sociale, il faudra apprendre à porter les masques, etc. Donc il y a un temps pour apprendre ces nouveaux rituels. Il y a aussi un temps pour apprendre... le temps de la parole est nécessaire sur ce qui s'est passé depuis plusieurs mois maintenant. Donc, c'est sûr que les cours ne vont pas reprendre comme ça sur un claquement de doigts. Il y a un moment de partage qui doit aussi avoir lieu avec les élèves, c'est évident, pour que des choses puissent s'exprimer. Alors, il y a une partie des élèves, donc les 6e primaires et puis les dernières années du secondaire qui rentrent demain. Et pour d'autres, on a prévu peut-être une rentrée pour le 25 mai, pour les premières, 2e primaires ainsi que pour les 2e secondaires. Est-ce que cette rentrée-là du 25 mai, c'est dans une semaine, c'est lundi prochain, elle est réaliste, elle est faisable ou est-ce qu'il faudra déjà se résigner à la décaler pour une partie en tout cas de ces élèves ? Non, j'espère sincèrement que cette rentrée pourra avoir lieu dans les meilleures conditions possibles. Ce qu'on anticipe pour la semaine prochaine, c'est un tout petit peu plus de difficulté dans certaines écoles à associer la fonction d'enseignement et la fonction de garderie. Donc on a fait une petite enquête et environ 15% des écoles vont se situer dans une situation où elles devront arbitrer entre la fonction d'enseignement et la fonction de garderie. Donc c'est ça qui est un peu la difficulté pour la semaine prochaine. Oui, et la fonction de garderie, elle s'impose à vous. C'est en tout cas le choix des autorités que tous les parents qui n'ont pas de solution puissent quand même laisser leurs enfants à l'école. Ça veut dire que c'est une contrainte pour vous ? Non, c'est-à-dire que, vous savez, on ne peut pas multiplier les contraintes qui, à un moment donné, peuvent être contradictoires entre elles. Donc on ne peut pas à la fois imposer des règles de distanciation sociale qui sont très strictes et puis s'étonner que certains élèves ne pourront pas être accueillis en garderie.
Donc le choix qui sera fait, et c'est le choix que propose aussi de faire Madame Désir, c'est d'assurer une priorité à la fonction d'enseignement qui est notre mission de base. Ça veut dire que la semaine prochaine, vous pourriez refuser des enfants en garderie? Dans certaines écoles, il est possible que certains élèves ne puissent pas être accueillis. C'est une possibilité, je ne dis pas que c'est une certitude. Une dernière question, Étienne Michel. Comment est-ce que vous envisagez la suite des événements et notamment, est-ce que vous vous projetez déjà sur la rentrée du mois de septembre? Est-ce que vous, dans les écoles, on réfléchit déjà à la manière dont on va donner cours au mois de septembre? On va continuer à diviser des classes? On va continuer à avoir besoin de beaucoup d'espace? Ou c'est une réflexion qui est déjà à trop long terme? C'est que, évidemment, les écoles sont aujourd'hui préoccupées par la rentrée du mois de mai, mais il est évident que des discussions et des réflexions ont commencé sur la rentrée du mois de septembre. Si on fait l'hypothèse que la rentrée du mois de septembre n'aura pas lieu à temps plein dans le chef des élèves, ça nous conduira vers une sorte d'enseignement hybride, en partie à distance, en partie en présentiel, et ça a toute une série d'implications, à la fois pédagogiques, à la fois de formation des enseignants, et aussi des implications en termes d'équipement informatique. Donc oui, la rentrée du mois de septembre s'annonce difficile à préparer, à organiser. Ça veut dire que d'ici le mois de septembre, il faudra s'assurer que chaque élève a accès à un outil informatique chez lui? J'ai bien compris? Mais c'est probablement vers ça qu'il faut tendre, mais je n'ose vraiment pas affirmer que nous serons tous en mesure de concrétiser cela. Donc oui. Il y aura très vite des questions difficiles à se poser sur septembre. Ouais, et donc ça, vous continuez les négociations et les discussions, j'imagine, avec Caroline Désir, Pierre-Yves Géolet et les autres réseaux d'enseignement? Voilà, il y a des discussions qui se sont entamées, mais on va très vite être coincé par le timing et par le budget. Oui. Merci beaucoup, Étienne Michel, d'avoir été notre invité ce midi. Donc, je rappelle, vous êtes le directeur général du CEGEC, donc le secrétariat général de l'enseignement catholique, dont la plupart des écoles devraient a priori ouvrir plus tôt demain. Merci à vous d'avoir été quelques minutes sur BX1.